reconnais que le gouvernement fait d'énormes efforts sur les infrastructures, n'est-ce pas? Les routes, les ponts, pour relier donc les villages à la ville, pour relier les villes à la ville, etc. Ça, c'est une chose. Construire 2 méga-aéroports, l'un à Siem Reap qui va être opérationnel, je crois, en 2023, l'autre à la région de Phnom Penh en remplacement de l'aéroport international de Phnom Penh qui va ouvrir ses portes en 2030. Si on n'a pas de compagnie aérienne pour aller percer les marchés, pour avoir son indépendance au niveau du transport, c'est difficile également pour développer le tourisme. Parce qu'on parle du tourisme, on parle de marché. Et si les Européens qui ne peuvent pas rentrer au Cambodge parce que la Thaïlande ferme ses frontières, parce qu'on ne peut pas aller les chercher directement là-bas, c'est un problème. De même avec le Vietnam. Le Vietnam a une grosse flotte maintenant aérienne. Elle peut avoir son indépendance au niveau de la logistique pour aller percer les marchés. Et nous dépendons, avec cette carence, de nos voisins. La deuxième chose, c'est que depuis 98-99, la durée de séjour d'un visiteur étranger au Cambodge, elle passe de 4 jours à 5 jours au maximum au Cambodge. Mais si on regarde les pays avoisinants, la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam, la durée des séjours moyens est de 10 jours. En termes de recettes, 2 touristes qui viennent au Cambodge équivaut à un touriste en Thaïlande, n'est-ce pas? Parce qu'ils viennent dépenser que 5 jours. Le but, c'est de faire développer l'économie touristique des régions. Et on voit l'itinéraire du Cambodge. L'itinéraire au Cambodge, c'est Siem Reap, Phnom Penh. Savez-vous que le trajet, malgré la route qui est faite, la nationale 6 de Siem Reap à Phnom Penh, dure 6 heures de route? C'est trop long. Sambor Prekop, à côté de Kampong Thom, est rentré dans la liste du patrimoine de l'UNESCO également. De mon point de vue, le futur et du tourisme repose sur cette région. Pourquoi? Parce que c'est un patrimoine de l'UNESCO au même titre qu'Angkor Wat. S'il y a une concentration de développer cette région, les gens qui arrivent à Siem Reap vont transiter à Kampong Thom. 3 heures de route, c'est quand même plus confortable que de faire 6 heures. Et quand ils sont à Kampong Thom, ils ne vont pas repartir à Siem Reap. Ils vont continuer sur Phnom Penh. Donc le fait de transiter là fait qu'on contribue à un développement régional sur le plan économique touristique. Et une fois que les gens sont à Phnom Penh, ils peuvent aller à Koh Rong, sur Sihanoukville. Ce qui fait augmenter la durée du séjour des touristes. Mais encore faut-il avoir une cohésion de vue. Nous parlons tous de tourisme culturel. Les temples, c'est le tourisme culturel, la population, c'est culturel, la gastronomie, etc., la tradition culinaire, etc., c'est culturel, les arts, les danses, etc., c'est culturel. Mais est-ce que vous avez constaté que le développement de jeux il y a quelques années à Sihanoukville contribue à ce développement? Pour moi,
les jeux à la culture ne sont pas compatibles. Ça a freiné le tourisme au niveau de la durée de séjour. Bon, maintenant, il y a Coron Semblant qui est développé. Mais seulement, il y a cet obstacle de jeu qui est là. Il y a cette image négative de ce qui s'est passé à Sihanoukville qu'il fallait rattraper, qu'il fallait un programme pour redorer le blason de cette région. Parce que l'image est ternie. Les billets d'entrée dans le parc archéologique d'Angkor sont délivrés aux étrangers résidant au Cambodge depuis 2 ans et plus par voie numérique exclusivement. On attend un retour aux chiffres de 2019 en ce qui concerne l'arrivée des tourismes étrangers au Cambodge d'ici 3 ou 4 ans seulement. La fête des eaux sera marquée cette année par l'annulation des festivités prévues à Phnom Penh, mais pas en province. Yann, arrondissement de Tbampao, thmaithmai.com.